revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions, démarrant par Challenge Hebdo à la une, campagne électorale, les stratégies du candidat Biya. Les grands axes ont été définis dans une circulaire rendue publique par Jean Koueté, page 3 de Challenge Hebdo. Enchère politique, Yehim Adewa, ex-cadre du FSNC, conditionne son soutien à Paul Biya, c'est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Campagne électorale, la stratégie du candidat Biya, la circulaire du 16 juillet 2025 portant organisation de la campagne électorale du candidat RDPC à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et du suivi du scrutin rendu public à travers la note du secrétaire général du comité central portant application de la dite circulaire. Elle définit les grands axes de la campagne de Paul Biya, c'est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Les structures de la campagne du RDPC, Jean Koueté, le secrétaire général du comité central, est désigné coordonnateur national de la campagne du RDPC. Conseil régional du littoral, on évalue les projets dans l'attente de la signature d'une convention, nous fait-on savoir. Pour accélérer son développement économique, la Banque africaine de développement, la BAD, recommande à l'État d'augmenter les impôts dès 2028, augmenter la pression fiscale pour atteindre 15% à partir de 2028. C'est la recommandation formulée par la Banque africaine de développement, la BAD, à l'endroit du Cameroun pour accélérer son développement économique. Selon un rapport de la BAD, les ressources naturelles évaluées à plus de 130 milliards de francs CFA, la valeur du capital naturel du Cameroun s'élève à environ 130 milliards de francs CFA, soit 39% de la richesse nationale du pays. Cette estimation est basée sur une évaluation du capital naturel renouvelable et non renouvelable du pays. Import, substitution, les résultats de la recherche comme aide à la décision. Dépravation des mœurs, un commissaire divisionnaire aux arrêts. La nouvelle ne cesse d'alimenter les foyers de conversation dans les casernes de police en même temps qu'elle enflamme la toile. Assassinat de SP à Mougui, Vincent Sossenfouda condamne la mort d'informateurs. L'intégralité de sa déclaration est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Pour clôturer son programme économique et financier au Cameroun, le Fonds monétaire international débloque 84 milliards de francs CFA au profit du pays. Construction de la route Ebolova-Kribi, l'indemnisation des riverains au centre d'une concertation. Port autonome de Douala, le nouveau terminal vraquier devrait générer 106 milliards de francs CFA sur 25 ans. Festival Cassava 2025, le manioc, un véritable levier de croissance économique. Intensification de la vaccination de routine, 63 districts de santé prioritaires ciblés par l'opération. Les objectifs visés par le Big Catch-up sont à consulter dans les colonnes de Challenge Hebdo. Sport Marbrice, le MINSEP donne un éclairage sur la notion de démission. Le professeur Narcisse Molekombi met l'Africa Foot en garde contre toute falsification de la réalité au profit des intérêts égoïstes. Bienfaisance, le match de la solidarité de Kylian Mbappé, la fondation Inspired by KM98 de Kylian Mbappé mène plusieurs actions solidaires au Cameroun. Sortie de crise, les députés rwandais approuvent à l'unanimité l'accord de paix avec la République démocratique du Congo. Lors d'un vote organisé ce mercredi 30 juillet à Kigali, tous les députés rwandais ont endossé l'accord de paix avec la République démocratique du Congo signé sous l'égide des États-Unis le 27 juin dernier à Washington. Nous sommes donc à l'international. Droit de douane, Donald Trump prévoit de bouder le G20 en Afrique du Sud. Le hebdomadaire Dikalo à la une, contentieux préélectoral, les 35 requêtes et objets de recours. Leur examen a démarré par la duplication des documents et la mise en forme des dossiers de procédure, page 4 du hebdomadaire Dikalo. Présidentielle 2025, 60 candidatures recalées pour défaut de caution et des signatures. Le 26 juillet 2025 a constitué un premier tournant dans le processus devant conduire à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 avec l'annonce des candidatures retenues par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Ainsi, s'il est notable que sur les 83 dossiers déposés, seuls 13 ont été admis. Les raisons ayant motivé les rejets n'étaient pas encore connues du grand public et surtout pour tous les cas, soit 70 dossiers au total frappés
de non-conformité. C'est désormais chose faite donc et l'on apprend que 60 candidatures ont été recalées pour défaut de caution et des 300 signatures. Suite au dépôt de la requête de Robert Kona, Cabral Libye accuse des membres du gouvernement. Au lendemain du dépôt de la requête de Robert Kona sur la table du Conseil constitutionnel, requête au moyen de laquelle il sollicite le rejet de la candidature de Cabral Libye, ce dernier, dans une sortie, dénonce les mains noires de certains membres du gouvernement. Présidentielle 2025, le MINAT développe des stratégies face aux éventuelles perturbations. Conseil constitutionnel, ces requêtes phares qui animeront les débats. L'examen des requêtes reçues au Conseil constitutionnel a démarré par la duplication des documents et la mise en forme des dossiers de procédure. Il s'agit pour ces dossiers phares qui vont animer les débats de ceux concernant Maurice Kamto, Issa Chiroma Bakari, Robert Kona ou encore Léon Taylor Onana. Import-substitution, l'Académie des sciences implémente le concept mobilité urbaine à Douala. Le projet bus rapide de transit bientôt mise en orbite. Nous faisons savoir. Programme économique et financier, le Fonds monétaire international décaisse 82 milliards de francs CFA pour clôturer son accompagnement au Cameroun. Secteur de l'immobilier, l'Arabie Saoudite courtise les investisseurs camerounais. Dans son élan d'expansion fulgurante, le Royaume d'Arabie Saoudite entend capitaliser sur un secteur en plein essor sur son territoire, à savoir l'immobilier. C'est que désormais, les non-saoudiens peuvent acquérir des logements, ce qui n'était pas le cas depuis belle lurette. Cette loi entrera en vigueur dès janvier 2026. Ministère des Travaux publics, 10 délégués régionaux à l'école de la gestion et du suivi des projets. Lutte contre le sida, plus de 6000 nouvelles infections enregistrées dans l'extrême nord Cameroun. Les multiples campagnes de sensibilisation sur le VIH-Sida ne semblent pas porter les fruits escomptés sur l'ensemble du territoire national, du moins dans la région de l'extrême nord du pays. C'est la substance des travaux rendus par le groupe technique régional de lutte contre le sida, avec plus de 6000 nouvelles infections enregistrées dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Cancer du foie, pourquoi le nombre de cas pourrait doubler d'ici à 2050? Eh bien, le hebdomadaire Dicalo nous en dit davantage. Intensification de la vaccination de routine des enfants de 0 à 5 ans, principale cible. Cette action à haut impact permettra au pays de booster sa couverture vaccinale et diminuer ainsi le risque de survenue des épidémies. Trafic des stupéfiants, 350 kg de cocaïne saisis à Douala et à Dokayo. C'est dans le cadre de l'opération Alcomi, Alto Commerce illicite. Festival Le Manioc, une source de richesse silencieuse. Réhabilitation de la pénétrante est de Douala. On évalue la mise en œuvre des dernières instructions. Affaire vraie-fausse démission de Marbrice. La leçon juridique du professeur Narcisse Moilecombi est à consulter dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Système alimentaire, nous sommes à l'international. Le deuxième sommet de l'ONU ouvert à Addis Abeba en Éthiopie. Pays de l'AES, les négociations de sortie de la CEDEAO se poursuivent, nous faisons savoir. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent.